On termine cette édition avec la découverte d'une jeune pousse, une start-up et Manon Villot. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes la patronne cofondatrice de Signer Ose et vous allez nous expliquer ce que vous faites. Oui. Un petit pitch, allez. Allez, donc Signer est parti du constat que sur les 10 400 jeunes sourds scolarisés, une grande majorité a 3 à 4 ans de retard sur le programme scolaire. Aïe. Et donc ce retard vient principalement de la difficulté à assimiler le français écrit, donc la lecture et l'écriture. Donc pour un jeune qui ne peut pas s'exprimer à l'oral, ne pas avoir de moyens de communication à l'écrit, ça l'isole du monde et ça l'empêche de trouver sa place dans la société. C'est là que Signer intervient, donc en proposant un programme d'accompagnement extrascolaire pour ces jeunes sourds de la primaire à l'université, avec toute une méthode de remise à niveau en français écrit, donc en langue des signes, numérique, donc à distance. Donc ça nous permet d'accompagner des jeunes sur toute la France grâce à Alors, notre donc ça s'adresse aux malentendants, Oui. mais qui sont dans un cursus scolaire classique. On peut avoir des jeunes en cursus scolaire classique ou en établissement médico-social et on va venir compléter leur parcours scolaire. D'accord. Oui. Et aujourd'hui, quelles sont les solutions qui sont à leur portée et pourquoi ça ne vous semblait pas suffisant ? Donc ils ont le programme, s'ils sont en inclusion, donc dans une école classique, ils vont suivre le même programme que des enfants entendants. En étant quand même accompagnés ? Bien sûr, par des interprètes, par des AESH, par des interfaces de communication. Oui. En fonction des budgets des établissements, parfois ils ne sont pas accompagnés sur toute la semaine. Donc ils peuvent avoir des heures de trou, donc des heures où ils ne peuvent pas saisir l'intégralité du cours. Oui. Donc il va y avoir besoin d'un temps de remédiation. Et puis les méthodes d'apprentissage du français pour une personne entendante sont souvent basées sur l'écoute par exemple pour les petits, l'écoute d'un mot, l'écoute d'une syllabe qu'on va apprendre à écrire. Donc ça va être une méthode qui va être un petit peu décalée pour un enfant qui n'a pas d'appareil et qui vraiment a basé son mode de communication sur la langue des signes. Et s'il est dans un centre spécialisé, est-ce qu'il a déjà aujourd'hui des outils satisfaisants et qu'est-ce qui vous semblait manquer ? Oui, donc il va y avoir des séances d'orthophonie, des séances aussi de remédiation. Là, l'objectif, c'était de pouvoir communiquer avec ces élèves vraiment en langue des signes. Tous les professionnels ne sont pas formés à la langue des signes. Oui. Donc de pouvoir s'adresser à ces enfants dont la langue maternelle, c'est la langue des signes, et vraiment faciliter en fait l'explication des règles de grammaire, de français dans leur langue pour moins les fatiguer, gagner du temps sur l'assimilation en fait. Et un petit peu comparer, la langue des signes, le verbe est à la fin, par exemple, il n'y a pas de déterminant. D'accord. Donc il va falloir trouver des stratégies pour faire comprendre à l'enfant comment apprendre cette nouvelle langue qui a des nouvelles règles qu'il ne connaît pas dans sa langue maternelle, la langue des signes. Et alors, le nom de votre start-up, Signer Ose. Oui. Ose, pourquoi ? On n'ose pas aujourd'hui ? Exactement, voilà. Donc l'objectif, c'était que ces jeunes puissent oser avoir un parcours scolaire inspirant, franchir les portes de l'université. Il faut savoir qu'il va y avoir 4 jeunes de 18 ans qui vont rentrer à l'université pour les sourds, et seulement un seul sur ces 4 va ressortir avec un diplôme. Parce que voilà, les moyens qui vont être mis en place pour traduire et puis aussi la difficulté d'un parcours universitaire ne vont pas leur permettre de poursuivre. Donc c'était un petit peu, on va travailler ensemble sur toutes ces compétences pour que vous puissiez avoir aussi une chance de faire le métier qui vous plaît en fait. Oui. Et alors, elle a quel âge cette application et comment elle se développe aujourd'hui ? Oui, donc ça fait 5 ans qu'on a commencé nos premiers accompagnements. Et donc effectivement, il y a une plateforme pédagogique avec des cours ludiques, beaucoup de vidéos en langue des signes ou avec des traductions simplifiées. Et surtout, après, il y a un professeur qui va venir animer ces séances pour vraiment être sûr de pouvoir un petit peu accélérer et rattraper le retard de ces jeunes. Vous avez suivi, vous êtes lauréate du programme Leadership de Diversity Days. D'ailleurs, c'est via Diversity Days que j'ai pu vous découvrir. J'en suis ravie, je les remercie. Qu'est-ce que ça vous a apporté, un tel programme ? C'est vraiment un programme très riche. Donc, d'une part, on a beaucoup de mise en relation avec des entreprises, des grands groupes. Ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, là, à l'occasion de la Semaine européenne de l'emploi des personnes en situation de handicap, nous, c'est très important pour nous parce qu'on peut rentrer dans les entreprises et sensibiliser les professionnels donc à la surdité et leur proposer ensuite, pourquoi pas, d'accueillir certains de nos élèves en stage ou en premier emploi. Donc, par exemple, Diversité a beaucoup facilité ce genre de partenariat. On a également eu beaucoup de formations donc, qui nous ont permis d'apprendre à prendre la parole sur un plateau, comme aujourd'hui. Bravo. Merci. Formation réussie. Je valide. Et enfin, le dernier point, c'est qu'il y a Diversity Days donc promeut la diversité. Et c'est vrai qu'on le voit dans les parcours des porteurs dans la diversité des porteurs de projets, oui. Qui viennent tous d'horizons différents. Et donc, en fait, on s'inspire tous des histoires de vie et du souhait de pouvoir être utile à la société grâce à nos différents projets. Et on se sent moins isolé dans une French Tech qui ressemble pas forcément à la société française. C'est parfois un peu difficile de faire sa place, quoi. Voilà, surtout si on n'a pas fait d'école de commerce. Moi, c'est pas mon cas. Je suis chimiste de base et qu'on se dit qu'on n'a pas forcément les outils pour rentrer dans le monde de l'entrepreneuriat. C'est vrai que là, Diversity Days va vraiment nous donner les clés et aussi nous permettre d'avancer avec des personnes parfois auxquelles on s'identifie un petit peu plus. Ouais, donc vous créez en fait un collectif. Oui.
autour de ça, de Diversity Days. Merci beaucoup, Manon Villot, de nous avoir fait découvrir votre start-up, à qui on souhaite le meilleur. Donc, vous êtes la CEO et la cofondatrice de Signe et Ose. Et puis, merci à tous de nous avoir suivis. C'était votre émission Smart Tech que vous regardez sur la chaîne Bismart. On se retrouve très vite. Excellente journée à tous.